disais de ne plus aller à l'église. Toi qui disais que l'église n'est pas un lieu où on doit prier parce qu'il y a la débauche, parce qu'il y a des colères. Le thème de ce message, de cette exhortation, c'est la joie de l'évangélisation. Oui, je suis heureux parce que lorsque je parle de l'évangélisation, je suis dans mon élément, je suis dans ce qui m'apporte encore plus de joie parce que le Seigneur m'a permis de découvrir la joie de l'évangélisation. C'est pour cette raison que je veux le partager avec toi, frère. Je veux le partager avec toi. Sache que dans le livre de Luc 10, à partir du verset 17, c'est notre verset de base, j'aimerais te dire qu'il est dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons nous sont soumis en ton nom. Mais ce que je veux que tu retiennes de ce verset, c'est juste la première phrase qui dit, les 70 revinrent avec joie. Frère, l'évangélisation nous fait toujours revenir dans la joie. Et le point du thème de mon message, tu dois comprendre que c'est la joie d'aller annoncer l'évangile. Lorsqu'on a lu tout à l'heure, dans le livre de Luc 10, verset 17, il était dit que les 70 rêvaient avec une grande joie. Oh frère, moi j'appelle cette joie-là la joie du dernier temps. Oui, la joie du dernier temps. Elle doit être enseignée à l'église. Elle doit être encouragée à l'église. Elle doit être conseillée à l'église. Elle doit être prêchée à l'église pour que le peuple puisse vivre la joie de l'évangélisation. La joie de l'évangélisation, c'est là qui remplit le cœur. C'est là qui inonde le cœur. Oh, les 70 étaient revenus avec une joie immense. Tu ne peux imaginer la joie avec laquelle les 70 sont revenus. Ils disaient que nous sommes dans la joie. La Bible dit que lorsqu'ils sont revenus, ils étaient dans la joie. Ils étaient en train d'exprimer la joie du fait qu'ils revenaient de l'évangélisation. Frère, est-ce que tu reviens encore de l'évangélisation? Est-ce que tu vis encore la joie de l'évangélisation? La joie de l'évangélisation, je répète, elle doit être enseignée, elle doit être exhortée, elle doit être encouragée, elle doit être conseillée aux frères et sœurs bien-aimés qui n'annoncent pas l'évangile et encourager ceux-là qui annoncent l'évangile de continuer à le faire parce qu'il y a la joie lorsqu'on annonce l'évangile. Il y a la joie lorsqu'on parle de Christ. Bien-aimé, laisse-moi encore t'annoncer. J'ai rencontré une joie inestimable et je ne veux pas m'en séparer. Je ne veux pas m'en séparer et c'est pour cela que je t'encourage à venir t'attacher à ce lien d'évangélisation, à t'attacher à cette joie parce que, frère, ma soeur, écoute-moi, lorsqu'on annonce l'évangile, cette joie n'est pas seulement que pour toi. Lorsque tu annonces l'évangile, la joie que tu vas recevoir lorsque tu reviens de l'évangélisation, cette joie n'est pas seulement uniquement que pour toi seul. Tu dois comprendre que lorsque tu annonces l'évangile, celui à qui tu annonces la bonne nouvelle reçoit aussi la joie. Non seulement il reçoit la joie, mais il reçoit aussi ta paix. Frère, j'aimerais te dire, il y a la joie dans l'évangélisation. Il y a la joie dans l'évangélisation. L'évangélisation non seulement apporte la paix que tu portes, j'aimerais t'encourager à revenir à ton premier amour. Enseigner l'évangélisation. Enseigner l'évangélisation. Et enseigner l'évangélisation, c'est la joie du dernier temps. La bonne nouvelle. Reviens à cela, je t'en prie, serviteur de Dieu. J'aimerais te dire, la Bible dit que la joie de l'évangélisation, elle est tellement immense, j'aimerais te dire, vas-y demander aux Samaritains. Vas-y demander aux Samaritains. Lorsqu'on lit dans le livre de Jean 4, à partir du verset 40, la Bible dit que lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, il le priait de rester et il passa 2 jours chez eux. 2 jours chez eux. C'était pas prévu qu'ils restent là-bas pendant 2 jours. Mais lorsque la joie de l'évangélisation a touché les Samaritains, ils étaient tellement joyeux qu'ils ont demandé à Jésus, reste encore avec nous. Je t'en prie. Quoi que tu as pu entendre, quoi que tu as pu vivre, quoi que tu as pu recevoir, quoi que l'ennemi ait pu mettre autour de toi pour t'empêcher d'aller à l'église, j'aimerais te dire, frère, reconnecte-toi à ton église, reconnecte-toi à la maison de Dieu, parce que David dit, il y a la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Béni
Père, merci encore pour ce message. Merci encore, Père, de m'avoir inspiré et de pouvoir dire, Seigneur Père, ce qu'il fallait que je dise. Si j'ai dit quelque chose de travers, Seigneur Père, blessant une personne, je demande pardon. Tout ce que je dis, ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour que je de travers, Seigneur Père, blessant une personne, je demande pardon. Tout ce que je dis, ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour que la gloire de Jésus-Christ soit glorifiée. Je prie que ce message vienne comme un encouragement puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. J'aimerais signer mon message comme pour habitude, NB, qui signifie notez bien, le salut avant toute chose. Je suis le serviteur Akaji. Bonne journée chez vous. Ciao, ciao. Au revoir.